Salut à tous! Aujourd'hui je vous présente mes achats londoniens puisque j'ai passé 2 jours et demi là-haut et que j'en ai évidemment profité pour faire du shopping. J'avais très envie de me faire plaisir sur place. Donc c'est chose faite, j'ai acheté pas mal de choses, c'est pourquoi le haul sera divisé en plusieurs parties je pense. Aujourd'hui je vous présente mes achats que j'ai effectués chez Boots, principalement sur celui d'Oxford Street, puisqu'il est absolument énorme, il fait 4 étages. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Boots c'est un drugstore un petit peu comme en Amérique où vous trouvez de tout. Vous avez des pharmacies, du maquillage, des produits de beauté, des produits pour enfants, etc. C'est vraiment une petite mine d'or et j'avais très envie d'y aller. Donc je vais commencer avec le premier sachet. Je précise que pour ce haul et pour les autres qui suivront, je vous dirai les prix si je les ai en tête et sinon je vous les indiquerai sur le bas de l'écran pour que vous puissiez avoir une petite idée avec la conversion en euros, etc. Donc tout d'abord, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous rendre chez Boots pour tout ce qui est soins et chez Superdrugs pour tout ce qui est maquillage, puisque c'est vraiment les meilleures offres se trouvent dans chacune de ces boutiques, puisque chez Boots les offres de maquillage n'étaient pas aussi intéressantes que chez Superdrugs et inversement. Donc voilà, vraiment moi j'ai concentré mes achats soins chez Boots. Donc j'ai vraiment craqué pour la marque Soap & Glory puisqu'on la voit un petit peu partout en ce moment et c'est vrai que c'est une marque qui m'intriguait énormément. J'avais très envie de sentir les odeurs et je n'ai absolument pas été déçue. Tout d'abord, je me suis pris un petit kit de 5 produits miniatures de la marque, tout simplement puisque je ne savais pas par quoi commencer. Il y avait tellement de produits. Je vous ai d'ailleurs mis une photo sur Instagram, du stand Soap & Glory de chez Boots. Il est absolument gigantesque et du coup je me suis dit pourquoi pas tester les produits de cette façon-là. Donc vous avez 5 produits à l'intérieur. Vous avez une petite brume hydratante, le Clean On Me qui est le gel douche super connu, la crème pour les mains. Vous avez un beurre corporel et un gommage. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Les odeurs sont vraiment super agréables. Honnêtement, j'ai été ravie de cette découverte là. Et donc chez Boots, si vous achetiez 2 produits soins, n'importe quoi, que ça soit, enfin tout était mélangé, vous pouviez tout à fait faire votre petit arrangement. Le 3e était offert. Donc voilà, après moi j'ai fait des cadeaux, ce genre de choses. Donc je ne vous montre pas tout dans cette vidéo, ce sera valable pour le reste d'ailleurs. Mais voilà, pour moi en tout cas, je me suis pris celui-ci et ça coûtait 13,50 livres, donc 15 €. Ensuite, lorsque j'ai senti l'odeur du gel douche Clean On Me, je n'ai pas pu résister honnêtement, c'est un vrai délice. Donc c'est un gel douche qui a vraiment un petit peu la texture d'une crème, c'est super onctueux et j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur. De plus, le flacon pompe comme ça, je trouve ça vraiment très pratique. Et c'est une odeur de... Enfin comment dire, pas une odeur de propre puisque voilà, on le dit toutes, mais c'est une odeur qui est vraiment pas trop sucrée, pas trop... Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour... c'est pas quelque chose qui est entêtant pour se doucher, donc c'est parfait. Et du coup, j'en ai pris 2, ça c'était 6,50 livres, donc 8 € et j'ai eu ce produit là offert donc. Et ça c'est un gel en fait pour faire mousser dans votre bain tout simplement, le Calm One. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé, encore une fois en gros format comme ça de 500 ml. Ça a un petit peu la même odeur que le gel douche. Ouais, c'est exactement la même odeur d'ailleurs que le Clean On Me et j'aime énormément. Et moi qui aime bien prendre des bains de temps en temps, je trouvais ça sympa. Et puis en plus de ça, comme il était offert, j'allais pas le laisser évidemment. Et enfin de la marque Soap & Glory, j'ai craqué pour les petits gels antibactériens puisque j'ai les Bath Body Works, mais malheureusement comme cette marque là n'est pas trouvable en Angleterre, j'ai craqué pour cela. Donc voilà, ça c'était 2,50 livres l'unité, donc en gros j'ai eu les 3 pour 6 €. Je trouvais que ça restait correct. Ensuite on va passer aux produits soins du visage. Donc je me suis repris le gommage Scentive en fait, tout simplement à l'abricot, puisque c'est un produit qui est vraiment indispensable dans ma routine visage. Je l'aime énormément et je venais à peine de terminer le mien juste avant de partir, donc évidemment j'en ai pris un. Donc ça c'est pour les peaux normales en fait, c'est parce qu'il dégomme quand même pas mal le visage en fait, c'est quelque chose qui est assez abrasif pour la peau. Donc du coup j'ai pris le normal et j'ai pris également le peau sensible pour ma maman. Ensuite j'avais très envie de me faire une nouvelle routine visage. En fait j'avais beaucoup entendu parler des produits de la marque Simple qui est vendue donc chez Boots, notamment la gamme pour peau grasse. Mais le souci c'est que quand je suis arrivée, j'ai un petit peu regardé les produits et la composition n'était absolument pas clean du tout. Voilà, il y avait du phénoxyéthanol et j'évite au maximum. Donc du coup je me suis dirigée vers la gamme bio de chez Boots qui s'appelle Botanix et une abonnée m'en avait parlé juste avant de partir, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai eu les 3 produits pour 12 € il me semble, donc je trouvais que c'était vraiment très correct. Donc tout d'abord on a un gel matifiant pour le visage, donc qui se présente comme une petite crème en fait que j'appliquerai le matin. Il existait en version crème et en version gel, j'ai préféré la version gel puisque je trouve que c'est un côté un petit peu plus frais pour le matin. Donc voilà, packaging vraiment super sympa en plastique, mais je trouve ça assez sobre. Au niveau de l'odeur c'est quelque chose d'assez neutre, un petit peu
un petit peu fleuri peut-être, mais voilà, ça reste vraiment très léger, donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Je termine d'abord mes produits en cours pour vraiment faire la routine très complète. Et ensuite je me suis pris également cette petite mousse là, donc ça c'est un nettoyant en fait tout simplement, je pense que je l'appliquerai ou le matin ou le soir, je verrai, sous le système de mousse en fait avec un format pompe, donc je trouvais ça vraiment très très pratique, de la même gamme encore une fois, et voilà, exprès pour les peaux grasses pour vraiment matifier la peau, donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin je me suis pris un petit gommage pour le visage, donc pour éviter de briller encore une fois, sans huile, en 75 ml pour celui-ci, un petit peu aux plantes au niveau de l'odeur. Ouais, c'est vraiment une odeur qui est neutre et je trouve ça vraiment très agréable au niveau des produits visage. Moi je ne suis pas fan de tout ce qui est trop fort. Autant pour le corps ça ne me gêne pas, mais autant pour le visage je préfère vraiment des odeurs plus simples. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite au niveau des produits soins cheveux cette fois-ci, donc j'ai craqué pour plusieurs produits. Tout d'abord les shampoings Organix, en fait ils me faisaient envie depuis un bon petit moment. Très souvent vous les voyez de couleur bleue puisque c'est la gamme la plus répandue, je crois que c'est une gamme hydratante ou quelque chose comme ça. Moi ce n'est pas ce dont j'ai besoin, du coup j'ai craqué pour la gamme anti-casse tout simplement puisque moi je perds pas mal mes cheveux, ils ont tendance vraiment à se casser. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas me diriger vers cette gamme là. J'ai pris le shampoing et l'après-shampoing, je me suis lavé les cheveux avec ce matin. Et donc évidemment ça sera sur du long terme, mais déjà je les trouve vraiment très très doux et pas du tout alourdis ou quoi que ce soit. Enfin ils sont comme à leur habitude vraiment et peut-être un petit peu plus doux et plus soyeux que d'habitude. Donc pour l'instant c'est une bonne première impression. Après voilà, il faut le tester plus longuement pour avoir un avis plus complet, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vraiment enrichi en kératine et en plus de ça il y a de l'huile d'argan à l'intérieur. La composition, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus clean pour les cheveux évidemment. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de tester et ça c'était 7 livres l'unité, donc ça doit faire du 9 €, j'ai eu les deux pour 18 €. Ensuite je me suis pris des shampoings secs de chez Baptiste, j'ai craqué pour ce très gros format de shampoing sec, donc c'est un 400 ml, le double de ce qu'on a chez nous en France. Et j'ai pris le Tropical puisque je ne l'avais encore jamais testé, c'était super intéressant, je crois que j'ai dû payer ça 5 € par rapport aux 4 € du 200 ml en France, il n'y a pas photo. Et voilà, c'est pas évidemment à transporter, mais pour à la maison je trouve ça vraiment très très bien. Et les shampoings Baptiste font partie de mes indispensables. Et pour tester également, j'ai pris celui à la cerise puisque j'en avais déjà entendu parler, il me faisait un petit peu de l'œil. En soi je ne pense pas que l'efficacité soit vraiment très changeante, c'est plus l'odeur qui est modifiée, mais honnêtement voilà, j'avais envie de tester tout simplement. Ensuite j'ai repris le spray protecteur de chaleur de chez Tresemmé, je l'avais déjà testé aux États-Unis, je l'avais adoré, terminé. Et j'avais vraiment très envie de le racheter, donc voilà, c'est chose faite, qui protège jusqu'à 230 degrés, donc c'est parfait et je l'aime vraiment beaucoup. Le système de pulvérisation est vraiment très homogène, c'est le meilleur selon moi que j'ai déjà testé, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça devait être 6 € ou 7 € peut-être. Ensuite je me suis pris 3 produits aussi, donc j'ai repris les 3 Minute Miracle Shine, tout simplement puisque ce sont des soins que j'aime vraiment beaucoup utiliser de temps en temps pour faire briller les cheveux et leur donner un petit coup de peps. Et le troisième produit donc qui était offert du coup, j'ai pris celui-ci, c'est le Miracle Beach Wave. Donc tout simplement pour faire un petit peu des boucles, voilà, sortie de plage, etc. Un spray à vaporiser. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas du tout testé, je suis rentrée hier de Londres. Donc voilà, c'est vraiment la découverte, mais j'ai hâte de l'utiliser, pourquoi pas. Je vous en reparlerai de toute façon comme toujours, mais voilà, comme c'était le produit qui était un petit peu gratuit, j'ai voulu tester celui-ci. Ça en est tout pour mes achats Boots. Je voulais également vous présenter deux petites choses que j'ai prises chez Lush. Donc c'est un petit peu moins cher là-bas en fait. Donc du coup j'ai craqué pour deux produits. Tout simplement l'eau d'arbre à thé puisque c'est quelque chose qui est vraiment bon pour les peaux grasses. Puisque c'est mon cas évidemment, et en fait je l'ai appliqué ce matin avant de me maquiller et ça fait comme un film mat sur la peau, j'étais assez bluffée. En même temps c'est très rafraîchissant et je pense que je l'utiliserai de cette manière avant de me maquiller, ça peut être sympa pour la peau. En plus de ça c'est bon pour 1 an, donc voilà, je pense que j'aurai de quoi faire. J'ai pris le plus gros format qu'il y avait, mais c'est un produit qui me faisait vraiment de l'œil en France et je me suis dit autant le prendre là-haut, il était 2 € moins cher je crois. Et je me suis également repris un indispensable pour moi, c'est le Cassimousse. Il sent terriblement bon, ça a embaumé toute ma valise, je vous assure que tout sentait le Cassimousse. Donc voilà, heureusement les vêtements vont partir à la machine, mais voilà, et ça c'était également aussi un petit peu moins cher par rapport à la France et j'aime tellement ce produit qu'il fallait absolument que je le rachète. C'est Victoria's Secret, j'ai été faire un petit tour, évidemment puisque c'est un petit peu le passage obligatoire lorsqu'on va à Londres, j'aime tellement cette boutique. Elle est vraiment immense et vous avez de tout. Donc moi j'ai craqué pour des produits soins. J'avais vu un legging de sport absolument, enfin vraiment trop beau et j'en avais vraiment besoin d'un.
Mais voilà, 70 € le legging juste parce qu'il y a écrit pink sur l'arrière, je trouvais ça vraiment exagéré. C'est de la qualité qu'on retrouve un petit peu partout, donc voilà, du coup je trouve que sur certaines pièces ils exagèrent clairement. Donc vous avez une offre chez Victoria's Secret, vous avez 5 produits pour 30 livres, ce qui équivaut à peu près à 40 € je crois. Donc du coup j'ai fait encore une fois des petits cadeaux etc. J'ai gardé 6 produits pour moi, tout simplement à chaque fois des beurres corporels avec le gommage qui va avec. Donc tout d'abord j'ai pris le Mango Temptation puisque c'est une gamme que j'avais déjà sentie mais que je ne m'étais encore jamais dirigée vers elle tout simplement. Et je trouve que ça sent tellement bon, donc c'est nectar de mangue et hibiscus et c'est vraiment des odeurs que j'aime. Donc je me suis pris tout d'abord le beurre corporel puisque si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'adore vraiment les beurres de chez Victoria's Secret. Ils sont onctueux, vaporeux, enfin c'est vraiment un plaisir à utiliser, c'est comme de la crème, c'est vraiment adorable, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, les packaging, hein, je n'ai pas besoin de le mentionner, sont absolument magnifiques. J'aime énormément cette odeur et c'est vraiment quelque chose de très doux. Et je me suis pris le gommage qui allait avec puisque j'avais vraiment besoin de gommage pour le corps. Je termine le mien que j'ai actuellement. Et en plus de ça, je n'avais jamais testé ceux de cette marque-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ce sont des grains un petit peu de sucre, je crois. Je ne l'ai jamais testé, mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa d'utiliser le gommage qui va avec le beurre corporel. Ensuite j'ai pris la gamme Such a Flirt, donc ça c'est carambole et orchidée blanche et encore une fois c'est vraiment très frais comme odeur, très doux, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez tous les genres d'odeurs chez Victoria's Secret, je ne vais pas à chaque fois vous faire... Et voilà, c'est la même chose, vous avez le beurre corporel. Et ça c'est quand même beaucoup plus fleuri à cause de l'orchidée, mais c'est vrai que c'est une odeur qui me plaît aussi beaucoup. Et encore une fois, le gommage qui va avec. Donc oui, comme je vous le disais, vous avez vraiment toutes sortes d'odeurs, vous avez vraiment tout ce qui est très fleuri, très sucré. Et moi j'ai essayé de faire un petit peu l'entre-deux, d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop gênant non plus à utiliser. Et l'autre c'est le Passion Struck, donc c'est pomme Fuji et vanillé. Et donc le mariage des deux est absolument magique, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Encore une fois, je vous dis, c'est des odeurs qui sont particulièrement délicates qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je trouve que c'est vraiment propre à cette boutique. Et encore une fois, le gommage qui va avec. Donc voilà, j'ai gardé 6 produits pour moi. J'en ai pour un bon petit moment. Je ne me suis pas prise de brume corporelle puisque j'en ai encore 3 que j'avais acheté l'année dernière. Et honnêtement, c'est pas le genre de truc. Enfin, je vais pas en acheter juste pour dire que j'ai pris des brumes chez Victoria's Secret. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravie des choses que j'ai prises. Ensuite, nous allons passer aux achats que j'ai effectués chez Superdrugs. Donc c'est l'autre drugstore avec Boots. Il y en a par contre beaucoup moins, je trouve, dans Londres. Moi, j'ai fait une petite boutique à Camden, mais il n'y avait vraiment pas grand chose. Et sinon, tout ça, j'ai quasiment tout acheté à celui d'Oxford Street, encore une fois. Donc vraiment, faites vos achats maquillage à Superdrugs et non à Boots, puisque là... Tout confondu, n'importe quel produit de maquillage, si vous en achetiez 2, le troisième était offert. Vous pouvez mélanger les marques, les prix, etc. Évidemment, c'est le moins cher des 3 qui est offert, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec Sleek, puisque c'est une marque qui me fait énormément envie depuis maintenant un bon bout de temps. Et je me suis dit, lorsque je vais à Londres, il est obligatoire que je craque pour ces produits. Donc tout d'abord, je me suis pris 2 palettes. La première, c'est Au Naturel, c'est un petit peu un classique de la marque avec des fards neutres, évidemment, comme son nom l'indique. Donc déjà les packaging, j'aime énormément, je trouve que c'est vraiment très classe pour des prix comme ça. La palette coûte 10 €, donc je trouve que c'est vraiment très correct en termes de prix. Donc je vais enlever le petit embout mousse que je ne conserverai pas. Et la palette se présente comme ceci. Donc vous avez pas mal de fards mat et c'est aussi pour ça que j'ai craqué, puisque j'ai remarqué que j'avais pas énormément de fards mat. C'est vrai qu'avec les 3 naked que j'ai, etc., il y a beaucoup d'irisés et peu de mat. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Je la trouve magnifique, très complète. Vous avez un noir mat, un blanc crème, donc parfait. Je vous éblouis un peu avec le miroir. Parfait pour le dessous de l'œil. Vous avez des teintes aussi foncées que claires. Enfin vraiment, elle est très jolie. Je me suis maquillée avec ce matin et la qualité est dingue. Les fards sont mi-crème, mi-poudre, j'ai l'impression. Enfin honnêtement, c'est vraiment super. Là, ça fait un petit moment que je suis maquillée. Le make-up des yeux n'a absolument pas bougé. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est une bonne surprise. Et j'ai pris également la Storm qui se présente donc comme ceci. Et donc celle-ci, il y a aussi quasiment que des teintes neutres, puisque moi c'est que ce que je porte. Vous avez simplement peut-être un vert un petit peu sympa ici que moi je ne porterai pas, mais sinon je pense que toutes les autres teintes je vais les mettre, elles sont magnifiques vraiment. C'est très joli. Vous avez du rose, du prune, des teintes neutres et un bleu assez profond. Donc voilà, vraiment ravie. Bonne surprise au niveau de la qualité des produits. L'autre produit Sleek que j'avais très envie de tester, c'est le Face Form. Tout simplement en fait c'est un petit trio de produits avec un blush,
un highlighter et un bronzer tout simplement pour faire du contouring. Donc le même packaging mais un petit peu plus petit. Je l'ai pris en teinte light puisque la teinte fer était vraiment trop claire au niveau du bronzer et les autres trop foncés. Donc ça se présente comme ceci, vous le connaissez probablement, c'est très connu. Vous avez un blush irisé un petit peu, enfin moi il me fait penser au fameux blush Orgasm de chez NARS et un petit peu au rose gold d'ailleurs de la marque. Vous avez ensuite un highlighter et un bronzer. Je me suis maquillée avec encore une fois aujourd'hui. J'avais envie vraiment de tester tous les produits que j'ai achetés et c'est une super découverte honnêtement. J'en suis totalement fan. Donc ça par contre c'était 10 livres je crois. Peut-être 12 euros. Donc 12 euros ce produit là. J'ai payé avec une palette et du coup j'ai eu une palette gratuite. Donc ça valait vraiment le coup pour... grosso modo 22 euros, j'ai eu les 3 produits, je trouve ça vraiment très intéressant. Toujours pour les yeux, chez Superdrug, vous pouvez trouver la marque Makeup Revolution. J'en ai pas mal entendu parler sur YouTube puisque je pense que cette palette vous fait penser à quelque chose. En fait, ils ont fait des dupes exactes des palettes Naked et j'ai eu envie de tester, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça c'est le dupe de la 2 qui est ma palette préférée de chez Urban Decay. Et ça a été une super surprise. Je ne me suis pas maquillée avec, mais rien qu'au niveau des swatchs, je ne vais pas mettre mes doigts dedans parce que là je touche un petit peu tout. Mais au niveau des swatchs c'est très pigmenté, les fards sont à peine poudreux. Et enfin voilà, c'est vraiment la copie conforme des Naked. Et ça c'était pas cher du tout, je crois que c'était 4 livres, peut-être 6 euros ça faisait. Enfin je me suis dit pour tester honnêtement c'est vraiment génial et j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Donc voilà, c'est le seul produit de la marque que j'ai pris. Après c'est vrai que on a envie de tout tester lorsqu'on est là-haut, de tout prendre, mais en même temps au bout d'un moment il faut se raisonner. J'avais déjà énormément craqué chez Boots et puis voilà, les maquillages j'en ai pas forcément besoin, j'avais plus envie d'acheter des soins, donc du coup j'étais assez raisonnable. Ensuite de la marque Revlon, je me suis pris le fond de teint que je voulais absolument me ramener de là-bas, donc c'est le Color Stay spécial en fait pour les peaux mixtes à grasse puisque j'ai vraiment besoin de matité. Et donc je l'ai pris en teinte Natural Beige, oui bien sûr, Natural Beige, et c'est parfait, c'est pile poil la couleur de ma peau, vraiment je suis bien tombée. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de trouver sa teinte en magasin avec les lumières artificielles etc, mais là pour le coup je suis ravie. Et je l'ai porté là-bas, je voulais tout de suite le tester le lendemain de mon achat et je l'ai porté je crois peut-être 13 ou 14 heures de 8 h le matin jusqu'au soir lorsque l'on est rentré, et je vous assure que je brillais en fin de journée, mais vraiment en fin de journée, alors que d'habitude à midi je luis déjà de partout sur la zone T etc. Donc il est incroyablement matifiant. J'ai pris le métro, il faisait une chaleur à mourir et le fond de teint a résisté, il n'a pas bougé. Je vous assure que j'avais un teint frais, lumineux, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce fond de teint là, donc je vous en reparlerai c'est sûr. Le petit défaut simplement c'est que c'est un bouchon. Voilà, en Angleterre et aux États-Unis ils aiment bien faire ça, il n'y a pas de pompe. C'est dommage mais en même temps voilà, et ça j'ai dû le payer 12 livres je crois. Le second fond de teint que j'ai pris c'est de la marque Barry M, je l'avais repéré sur le site de ASOS et je me suis dit attends il sera sans doute moins cher là-bas, et c'était le cas. Donc c'est le Flawless Matte Finish. Encore une fois un fond de teint matifiant. J'ai pris la teinte Ivory parce que habituellement c'est absolument pas des teintes qui me conviennent, c'est beaucoup trop clair, mais là je le trouvais déjà assez foncé. Donc voilà, là c'est un petit packaging en plastique, ça fait un petit peu plus cheap. Mais voilà, pour le prix je me suis dit c'est toujours intéressant de tester. D'autant plus que je finis peu à peu tous mes produits de teint, il me restait seulement des teintes d'été, donc j'avais vraiment besoin de m'en procurer. Toujours côté teint, je me suis pris évidemment l'anti-cerne Lasting Perfection de la marque Collection, puisque c'est un petit peu le must-have de la marque. Donc je l'ai pris en teinte 3 Warm Medium et il est parfait, je le mélange avec mon Pro Longwear de chez MAC et la teinte est vraiment géniale. Je l'ai appliqué ce matin, donc pour l'instant il n'a pas l'air de trop bouger, encore une fois à voir sur le long terme. Et ça je crois que c'était 5 livres. Ensuite, côté lèvres, j'ai craqué pour 2 produits. Tout d'abord, un rouge à lèvres de chez Rimmel dans la gamme Kate. J'en ai un, vous savez, c'est mon chouchou. Et là, j'avais très envie de craquer pour celui-ci dans la gamme Matte. C'est le numéro 107. C'est un rouge à lèvres Bordeaux, tout simplement. Rouge Bordeaux, mais qui ne fait pas très foncé, donc vraiment portable au quotidien. Je l'ai vu sur tellement de vidéos, j'avais vraiment envie de me le procurer, donc c'est chose faite. Le second rouge à lèvres que j'ai pris un petit peu dans le même esprit, c'est un de chez Sleek, tout simplement en teinte chérie, et c'est un tout petit rouge à lèvres. Le packaging est vraiment super mignon. Donc voilà, il est vraiment tout petit, mais en même temps on finit pas toutes des rouges à lèvres tous les mois, on est d'accord. Celui-ci est un petit peu plus foncé, moins framboise et plus bordeaux que l'autre, mais encore une fois vraiment très joli sur les lèvres, le rendu est vraiment sublime. Et j'ai beaucoup aimé. Pour finir, niveau make-up, j'ai craqué pour 3 vernis Barry M. Ces vernis, encore une fois, me faisaient très envie. Donc là, j'ai pris 3 teintes plutôt sympas pour l'hiver. Donc j'ai pris un rose vraiment très pâle que je n'avais absolument pas. J'espère qu'il sera super joli et assez opaque.
J'ai pris un gris, un petit peu gris souris, puisque je n'en avais pas non plus aucun gris dans ma collection de vernis, incroyable. Et j'ai pris le rouge, vraiment le rouge classique que je porte sur mes ongles. Je trouve que l'automne et l'hiver, c'est voilà, c'est le rouge éternel super classique, mais qui fait en même temps assez chic sur les ongles, donc voilà. Ça c'était 4 livres l'unité, et pareil j'en ai acheté 2. J'ai eu le troisième offert, ça faisait 10 € pour les 3 vernis à peu près, donc je trouvais ça vraiment correct. Je trouve que j'ai été assez raisonnable pour le make-up, et en même temps lorsque vous arrivez à la caisse, je vous assure qu'on se calme un petit peu. Mais voilà, j'avais très envie de me faire plaisir. Là-bas j'ai évidemment pensé à vous, je vous ai ramené 2 petits lots en fait tout simplement. En plus de ça, lorsque je suis rentrée, j'ai eu la belle surprise de voir que l'on avait passé les 20 000 abonnés sur ma chaîne. Donc c'était ma façon à moi tout simplement de vous remercier. Donc c'est pas grand chose, mais j'ai quand même voulu vous ramener quelques petits produits. Donc tout simplement vous aurez un lot avec 3 produits miniatures de la marque Soap & Glory à remporter. Et le deuxième lot est composé des mêmes produits. Donc vous avez tout simplement la crème pour les mains Hand Food qui est super connue, le gel douche Clean & Me et un petit beurre corporel comme ceci de 50 ml en miniature. Donc je me suis dit que c'était des petits formats, mais en même temps ça vous permettrait de tester. Donc il y aura 2 gagnantes, je vous enverrai les 2 lots. Donc pour participer c'est très simple, comme toujours sur ma chaîne, vous avez simplement besoin d'être abonné à ma chaîne, évidemment ça coule de source, et vous me laissez un petit commentaire, un seul pour toute la durée du concours, en me disant évidemment votre participation et pourquoi pas un adjectif qui me caractériserait, pourquoi pas. On part sur ça, un adjectif qui selon moi, qui selon vous me représente tout à fait. Donc voilà, je serais curieuse de lire ça. En même temps, et puis c'est un petit peu plus sympa que de voir juste des je participe. Donc voilà, le concours est ouvert pendant une semaine à partir de la mise en ligne de cette vidéo. Je récapitulerai tout ça en barre d'infos de toute façon. Je vous retrouve très bientôt pour la dernière partie du haul qui comportera les achats que j'ai fait chez Forever 21 et chez Primark, ainsi que 2-3 petits produits random. A très bientôt, je vous embrasse très fort.